Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de bonheur et de plaisir à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour titre « Qu'est-ce qui l'empêche de vous ouvrir son cœur ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le bijou mauve. Pour le deuxième choix, le bijou rose. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. À la fin de la lecture, je retournerai une carte du bien-être pour un conseil final ou pour une motivation personnelle. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou mauve. Je vais la garder parce qu'elle est parlante. Qu'est-ce qui l'empêche de vous ouvrir son cœur? Déjà ici, je dirais que c'est une personne dont les contraintes et les conformités liées à une relation amoureuse et durable entravent son grand désir d'aventure et de liberté, parce que dans chaque relation qu'elle vit, elle soupèse le pour et le contre de la relation. Qu'est-ce qui l'empêche de vous ouvrir son cœur? C'est aussi une personne très exigeante dans ses relations amoureuses, intransigeante aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui est trop sûre d'elle. Trop sûre d'elle et en même temps qui ne fait pas confiance au sexe opposé. Je pense que les cartes sont trop loin de la caméra. Ok. C'est une personne qui a peur d'ouvrir son cœur. C'est une personne qui a peur également d'exprimer ses sentiments, ses émotions. Trop idéaliste. Je dirais que cette personne possède un côté assez obscur, un côté assez secret, assez énigmatique aussi. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui soit n'est pas capable d'exprimer ses émotions, soit qu'elle a peur d'exprimer ses émotions. Si émotion existe. C'est une personne qui cherche constamment à avoir le contrôle sur la relation ou sur vous. Je l'ai dit au début, c'est une personne qui soupèse le pour et le contre dans une relation, qui est trop... il y a trop de rigueur. Intransigeante aussi. C'est une personne qui désire être aimé plutôt que d'aimer. Ok, c'est le genre de personne qui je m'aime et tu m'aimes. Donc, nous sommes deux à aimer la même personne.
c'est ce genre de personne. Je ne dis pas qu'il y a ce n'est pas une personne narcissique, mais il y a un certain orgueil dans ses relations amoureuses et cherche toujours à contrôler la relation. Il y a aussi la peur de s'abandonner à l'autre. Et cette peur de s'abandonner à l'autre lui enlève risque de lui enlever tout contrôle et maîtrise de soi. Je l'ai dit au début, c'est une personne qui contrôle, il y a beaucoup de rigueur et de rigidité dans son attitude vis-à-vis d'une relation amoureuse. Et toute relation amoureuse qui dure dans le temps la paralyse, la fait paniquer, et je dirais même qu'elle peut l'effrayer au point de disparaître, soit définitivement, soit pour un temps indéfini. Et le fait de... Ce qui l'effraie, ce qui la paralyse, c'est aussi le fait que vous lui accordez trop d'attention. Le fait que vous lui accordez trop d'attention ou que vous êtes trop attaché à elle, trop de je t'aime, trop de je veux être avec toi, fait en sorte que cette personne est paralysée devant trop d'attention que vous lui apportez. Il y a aussi chez cette personne un comportement assez volage. Et je dirais même que sa soif de liberté et d'aventure sont indéniables dans sa vie. Oui, cette personne peut prendre la fuite dès qu'elle se sent étouffée dans une relation, dès qu'il y a trop d'attachement dans la relation, la personne peut prendre la fuite et peut partir définitivement sans vous donner d'explication ou peut disparaître pour un temps et revenir comme si de rien n'était. Elle est également incapable de confier ses ressentis et même incapable de confier ses sensations de joie et de bonheur, de plaisir que vous partagez avec elle, parce que c'est plus vous qui le partagez qu'elle le partage avec vous. Donc elle est incapable de ressentir cette sensation de joie et de bonheur qu'il y a dans une relation. Je crois que cela est dû probablement à son éducation, ou à des croyances inculquées dans son enfance. Je pense que c'est une personne qui n'a pas connu dans son enfance l'affection, la tendresse, l'amour d'un parent, soit d'une mère ou d'un père, plutôt d'une mère, soit que la mère avait des obligations professionnelles, des obligations familiales, matérielles, qui fait qu'elle était incapable d'exprimer à son enfant
de l'amour, de l'affection, ou peut-être que cette mère elle-même n'a pas reçu ça dans son enfance. Donc c'est un cercle vicieux. Et peut-être que le père était absent, peut-être c'était une mère monoparentale, le père était absent, ou le père, bon, c'était deux adultes qui étaient pris par leur carrière professionnelle, probablement. Et cet enfant n'a pas eu de substitut de mère qui lui aurait donné de l'affection, de l'amour dans son enfance. Et je pense que cette peur de l'amour ou la peur de s'abandonner vient de son enfance. Ou des croyances inculquées aussi. Un peu comme la croyance, un homme ne pleure pas, donc un peu comme une croyance que l'amour n'existe pas. Alors c'est une personne qui est assez méfiante vis-à-vis du sexe opposé. C'est une personne qui préfère le flirt et l'amour platonique, qui ne sont ni exigeants ni contraignants. Et je dirais que son besoin d'aventure, son besoin d'indépendance, son besoin d'évasion, de nouveauté, et ce besoin-là est plus stimulant et dynamisant pour elle qu'une relation avec une seule personne. C'est une personne qui préfère le flirt et l'amour platonique plutôt qu'une relation stable et durable. Donc c'est une personne qui recherche constamment de la nouveauté. Elle est incapable d'ouvrir son cœur parce qu'elle est incapable de ressentir des émotions suscitées par le cœur ou cette émotion-là qui est suscitée par un attachement amoureux. Autant j'ai dit que cette personne était intransigeante, et autant j'ai dit que cette personne recherchait sous-peser le pour et le contre dans une relation, autant j'ai dit que cette personne probablement avait trop confiance en elle, ou peut-être manque de confiance en elle, ou manque de confiance envers le sexe opposé. Il y a un dysfonctionnement dans ces relations interpersonnelles, mais interpersonnelles amoureuses, sentimentales, et non avec ses amis. Parce qu'avec ses amis, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'étouffement, il n'y a pas de contrainte. Alors si cette personne ne manque pas de confiance en elle, je dirais que probablement qu'elle fait preuve d'une certaine complaisance mal intentionnée vis-à-vis de vous. En conclusion, je dirais je ne sais pas si cette personne était déjà en couple dans le passé et a vécu un divorce qui s'est très mal terminé et dont elle a été affectée, peut-être même traumatisée, ou dans son passé a connu le divorce de ses parents ou a vécu le divorce de ses parents qui l'a marqué au point tel de ne pas être capable de s'attacher à quelqu'un aujourd'hui dans sa vie d'adulte. Donc en conclusion,
s'il y a relation entre vous, cela exige un grand questionnement sur ce que vous désirez vivre avec cette personne. Une remise en question. Cela exige une décision à prendre vis-à-vis de cette personne. Par contre, si vous êtes épris ou éprise de liberté, si vous êtes attiré par la conquête de nouveaux horizons ou de nouveautés de toutes sortes, je vous dirais que cette personne vous comblera d'expériences nouvelles. À ce moment-là, vous n'avez aucun questionnement à vous poser, aucune décision à prendre, puisque vous êtes tous les deux, vous avez la même nature, ce désir d'évasion, ce désir d'aventure, de nouveauté, etc. Et ce désir d'aventure ou d'expérience nouvelle, si vous êtes éprise de ça, vous aussi, ou épris de ça, vous aussi, cette folie que vous vivrez avec cette personne, cette folie jalonnée, je dirais, jalonnée d'événements stimulants, loin de la sphère habituelle et conventionnelle que vous vivez, cette folie vous émerveillera. À condition que vous n'ayez aucun attachement, aucune attente ou aucun espoir vis-à-vis de cette personne. Sinon, je vous dirais, passez votre chemin, prenez vos jambes à votre cou, pardon, au risque de souffrir, parce que de ce que je vois, vous ne pourriez jamais changer cette personne. Cette soif de liberté, ce désir d'aventure, ce désir de flirt, ce désir de nouveauté font partie de sa nature. Et comme je l'ai dit, fait partie de sa nature, ça viendrait de son enfance. Et le traumatisme dont j'ai vu par rapport à un divorce, je dirais c'est plutôt le divorce de ses parents qui a fait que cette personne a vécu une coupure qui l'a marqué à vie. Ce divorce s'est très mal passé et cette personne a été témoin de ce conflit entre ses parents et ça l'a traumatisé. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Je passe à présent à une carte de bien-être pour un conseil final ou pour une motivation personnelle. Pour la lecture du premier choix, quel est le conseil ou la motivation personnelle des cartes du bien-être? Amour. Choisissez l'amour. Laissez votre amour devenir une puissante force de changement. Si la lecture a résonné en vous, laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le bijou rose. Qu'est-ce qui l'empêche
de vous ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui l'empêche de vous ouvrir son cœur? Qu'est-ce qui l'empêche de vous ouvrir son cœur? Tant que cette personne est dans le doute quant aux sentiments qu'elle ressent envers vous, elle n'ouvrira pas son cœur. Parce que le doute l'emporte sur les sentiments. Les sentiments qu'elle ressent pour vous, et aussi le doute l'emporte sur les sentiments que vous ressentez envers elle. Elle préfère prendre son temps, et ce temps, évidemment, lui permet de réfléchir à ce qu'elle désire construire à vos côtés. Et je dirais, comme tout est relatif, la mesure du temps étant propre à chacun, vos attentes peuvent être déçues, à moins que vous fassiez preuve de patience et de persévérance. Parce que c'est une personne qui est lente dans ses décisions, dans son attachement. Et c'est également une personne qui cherche constamment le juste équilibre entre ses pulsions amoureuses et la voie de la raison et de la prudence. Et d'après ce que je vois, c'est toujours la voie de la raison qui l'emporte sur ses sentiments. À cause du doute qu'elle a vis-à-vis soit de ses sentiments ou des sentiments que vous avez pour elle, c'est une personne qui ne fait pas confiance à l'amour. Elle ne fait pas confiance à l'amour et elle ne fait pas confiance à l'amour ni aux sentiments que vous éprouvez pour elle. Cette personne a plus de désir pour vous que de sentiments amoureux. C'est une personne qui vous désire, il y a un désir, une obsession sexuelle, un désir vraiment à ce niveau, plutôt qu'amoureux. C'est plus une passion dévorante du corps, de ce qui est charnel, que plutôt des émotions qui viendraient du cœur. Vous, de votre côté, vous aspirez à une relation intime et sérieuse, tandis que l'autre personne est plutôt dans le charnel. Donc il y a comme un déséquilibre. Ne vous attendez pas à ce que cette personne
que cette personne veuille construire une relation durable, sérieuse avec le temps ou dans le temps, ce n'est pas son cas. Il y a trop de doutes. Il y a trop de doutes et il y a trop de... C'est beaucoup plus une personne qui est dans l'intellect plutôt que dans le ressenti. Oui, c'est ça. Beaucoup plus dans l'intellect que dans le ressenti. Et le fait d'être dans l'intellect, je dirais qu'elle maîtrise intelligemment et habilement ses ambitions personnelles, ses ambitions vis-à-vis de l'amour. Il y a comme trop d'obstacles entre vous ou d'incompréhension entre vous. Un peu comme si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce que vous recherchez avec cette personne n'est pas la même chose de ce qu'elle recherche avec vous. Et si elle ne vous ouvre pas son cœur, c'est parce qu'elle défend très bien et avec une diplomatie très subtile sa nature sauvage. C'est une personne qui vit beaucoup dans l'imaginaire, qui vit beaucoup dans le passé. C'est une personne qui a probablement vécu une relation très, très intense dans le passé, une relation qui l'a beaucoup marquée. J'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez, elle, de son côté, pense beaucoup à quelqu'un du passé, qu'elle n'arrive pas à oublier. Et je pense que c'est ça qui fait obstacle à votre relation. Mais cela ne l'empêche pas d'être, comme je l'ai dit, attiré par vous, plus par le désir sexuel que par des sentiments amoureux. C'est une personne qui a des habitudes casanières, qui recherche souvent la solitude et je dirais même ce besoin de se... Oui, c'est ça, ce besoin de se départir des conditionnements psycho-affectifs. Je ne sais pas si c'est cette relation du passé qui fait que aujourd'hui, elle n'est pas capable de vous ouvrir son cœur, de s'abandonner à l'amour que vous avez pour elle. Il y a, comme je vous ai dit, un blocage qui empêche cette personne de s'ouvrir ou d'ouvrir son cœur. Certes, elle vous désire, mais il n'y a pas d'amour, de sentiments amoureux n'existe pas chez cette personne. Et si vous attendiez à une relation sérieuse, durable, vécue avec fidélité, avec fiabilité, loyauté, ce n'est pas le cas de cette personne. Et je dirais aussi que cette personne a une sagesse intuitive qui lui accorde une sorte de conscience assez supérieure. Il y a quelque chose chez cette personne il y a chez cette personne une conscience assez élevée. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une conscience assez supérieure du commun des mortels.
une évolution énergétique assez élevée. Ok, je pense que j'ai compris. C'est une personne qui a vécu dans le passé, je dirais pas des contraintes. Pour elle, ce n'était pas des contraintes, mais a vécu une éducation religieuse. Oui, c'est ça. A vécu une éducation, pardon, religieuse qui, quand même, avec le temps, avec la maturité, cette éducation très stricte et religieuse a aujourd'hui s'est développée, je dirais, s'est développée aujourd'hui par une conscience spirituelle. Oui, c'est ça. Cette éducation stricte religieuse du passé s'est développée avec le temps en une évolution spirituelle. Et cette éducation religieuse du passé, là, avec le temps, l'a éloigné de ses émotions. L'a éloigné aussi des émotions suscitées par l'amour, par l'affection, par la tendresse, par le plaisir d'être avec vous de façon permanente. C'est ça qui, non seulement la relation du passé qui bloque, parce que cette personne a vécu quand même a vécu une séparation avec quelqu'un du passé qui l'a traumatisé, à moins que c'est le décès de cette personne du passé qui fait aujourd'hui entrave à votre relation, ou en tout cas à ce, comme j'ai dit au début, à cette longueur d'onde dont vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne recherche plus le plaisir ou les plaisirs charnels plutôt que l'amour ou des sentiments amoureux venant du cœur. Par contre, oui, il y a eu une éducation religieuse trop stricte. Par contre, si vous parlez le même langage, ça veut dire, si vous êtes de votre côté assez réceptif ou réceptive aux énergies spirituelles, si vous êtes dans la capacité d'échanger des théories ou de votre vision du monde, c'est sûr que vous attirez son attention et vous attirez aussi sa sagacité. Étant donné que c'est une personne qui aime la solitude, c'est une personne qui est de nature assez casanière et sauvage aussi, peut-être qu'elle recherche, elle aussi, quelqu'un qui serait au même niveau qu'elle, spirituellement parlant, au niveau des énergies, au niveau de cette conscience élevée. C'est une personne qui a quand même vécu très seule dans sa vie, dans le sens que dans son enfance, c'est-à-dire il n'y avait pas d'attachement, soit avec les parents, soit à moins que
c'est un ou une enfant unique, probablement, mais qui a vécu seul et qui a grandi à travers, comme j'ai dit, cette éducation religieuse, mais qui a aussi grandi, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, a une nature très casanière, qui recherche beaucoup la solitude. Ça viendrait probablement de son enfance. Mais cela ne l'empêche pas qu'elle ait eu une très grande peine, une grande souffrance même par rapport à cette relation du passé. Peut-être que cette personne-là, il y a eu un décès chez cette personne qui l'a marquée aujourd'hui et qui fait que elle s'adonne plus au désir et au plaisir du corps qu'aux sensations ou aux sentiments du cœur. Alors je dirais qu'au fil du temps, son comportement actuel lui a permis de reconnaître les différents schémas qui ont perturbé sa vie. Et je pense que le fait de reconnaître ces schémas qui ont perturbé sa vie, c'est grâce à la relation que cette personne a avec vous. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ouvrira son cœur. C'est que peut-être étant à vos côtés, elle apprend. Peut-être que vous essayez de lui apprendre comment s'abandonner à l'amour, comment ressentir des émotions. Oui, je pense que c'est... je dirais qu'il faudrait lui donner du temps à cette personne. Elle essaye aujourd'hui, je dirais, de cristalliser certaines expériences qu'elle vit avec vous. Et si cette personne vous tient à cœur et qu'elle est importante pour vous, comme je l'ai dit, laissez-lui du temps et laissez-lui le temps aussi de cheminer à son propre rythme sur le chemin de l'amour à deux. Parce que je vous avoue que auprès de vous, elle est en train de renaître, de laisser émerger ses sentiments, ses émotions. Et ce n'est qu'avec le temps que cette personne sera capable d'ouvrir son cœur. Mais aujourd'hui, ce qui l'empêche d'ouvrir son cœur, c'est, comme j'ai dit, toute cette éducation probablement religieuse, cette relation du passé qui fait entrave entre ses ressentis et sa raison, et aussi le fait que ce que vous attendez d'elle n'est pas ce qu'elle attend de vous, qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc laissez-lui le temps de cheminer à son propre rythme. Et ce n'est qu'avec le temps qu'elle pourra vous ouvrir son cœur. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Quel est le conseil final ou la motivation personnelle des cartes du bien-être? Pouvoir. Prenez en main votre pouvoir. Chaque tempête apporte un tout nouveau départ. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui.
laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.